Vous avez entendu parler d'Harvey Weinstein ces derniers jours à Hollywood, ce producteur qui a été dénoncé pour des comportements inadaptés par rapport aux femmes. Ça a donné lieu à un déferlement de témoignages, à des hashtags sur les réseaux sociaux qui ont cartonné, si on peut utiliser la formule. Le hashtag MeToo du côté anglo-saxon, le hashtag Balance ton porc, c'était ce week-end en France. On va donc parler de harcèlement que subissent les femmes. On va parler de sexisme aussi avec vous, Caroline Sall. Vous êtes formatrice pour un petit peu expliquer aux dames comment réagir, comment se comporter face à des situations de harcèlement, mais des témoignages tels que ceux qu'on a vus, et on en a vu vraiment énormément sur les réseaux sociaux, vous en avez entendu, j'imagine? Oui, moi, évidemment, c'était pas la première fois que j'en entendais, malheureusement, et ils sont du même contenu. En fait, il y a des chiffres qu'on connaît depuis longtemps. Les chiffres qu'on connaît, c'est par exemple le fait qu'une femme sur 5, dans sa vie, est victime au moins une fois d'une violence sexuelle. Une femme sur 10 est victime de viol. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qui s'exprime, ce sont ces statistiques qui deviennent des cas concrets pour tout le monde. Voilà, avec une gradation évidemment, mais le même terme qui sont utilisés, notamment les termes de harcèlement. Dans les formations que vous dispensez, au départ, ça vient du mouvement écolo. Hein. C'est le groupe Parité chez vous, c'est ça, qui a décidé de s'emparer de la question? C'est ça. En fait, dans les milieux professionnels, le harcèlement, les comportements sexistes, donc le fait de considérer une personne, d'essayer de la dominer en la considérant comme un objet sexuel, c'est quelque chose qui existe dans les milieux professionnels, notamment dans le milieu politique qui est un univers masculin. Ça ne veut pas dire que tous les hommes se comportent de la sorte, mais que le petit nombre qui le fait est un gros problème pour les femmes qui le subissent parfois à répétition. Et on dit quoi ces femmes? Quand vous êtes en formation, oui, vous leur dites d'agir comment face à une situation de harcèlement? Alors tout d'abord, en fait, il faut apprendre à les identifier, parce que bien souvent, et ça aussi ça se voit... Et ce serait bien pour les hommes aussi qu'ils apprennent à les identifier. Exactement, dans les débats sociaux, on voit cette question de quand est-ce qu'on est dans le harcèlement, quand est-ce qu'on n'y est pas. Et donc on apprend à identifier cela notamment par un petit jeu de cartes qui a été produit par Le Monde selon les femmes, qui est une association qui travaille aussi sur ces questions-là, pour essayer d'identifier. Là, on ridiculise, là, on infantilise, là, on fait de la rétention d'informations, etc. Et puis, une fois qu'on a appris à identifier, eh bien, nous, notre objectif, c'est vraiment de créer un lieu d'échange entre les participantes où elles se sentent accueillies, elles sentent qu'elles peuvent parler sans avoir à craindre qu'on leur dise « non mais tu exagères, non mais avec la tenue que tu portais », etc. Et que donc elles s'échangent leur manière de réagir et on leur donne des trucs, des techniques... Oui, voilà ce que je vais dire, vous leur donnez des trucs et astuces. Est-ce que vous avez communiqué sur les réseaux sociaux, notamment sur ces formations, avec ce déferlement d'infos qui est arrivé? Est-ce qu'on vous a demandé de venir donner des formations depuis? Est-ce qu'il y a une demande, une attente? Mais oui, ça c'est aussi très intéressant et donc ça montre l'importance de ces hashtags parce qu'ils permettent vraiment aujourd'hui à énormément de personnes qui étaient peut-être seules, qui se disaient peut-être qu'elles avaient une expérience qui était juste la leur mais qui n'était pas partagée, de se rendre compte que c'est un problème qui est plus vaste, que c'est un phénomène social et qui donc il faut le prendre à bras le corps. Et donc effectivement, je reçois des demandes aussi bien de femmes que d'hommes pour participer à ces formations pour qu'on les fasse dans un autre cadre qui est le cadre du parti écolo. Ce moment sera un moment cathartique, il y aura un après, ce qui se passe maintenant? Je pense parce que le nombre de prises de parole est important et moi ce que je vois dans ces prises de parole, ce ne sont pas des femmes qui disent on veut raviver la guerre des sexes ou qui disent nous voulons être plaintes, nous sommes de pauvres petites victimes, tapotez-nous sur la main. Moi ce que je vois c'est des femmes qui disent eh bien maintenant j'assume que ça m'est arrivé, je suis en colère et je vais défendre mes droits et je ne me tairai plus. Et donc ça c'est positif parce que le dialogue se construit et des alliés, des hommes, on voit des hommes ou des femmes qui ne se sentent pas concernés ou qui n'ont pas été victimes, on les voit se dire atterrés par la quantité de messages et se mettre à réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien, dans le milieu professionnel, mais aussi privé. En conclusion, vous dites quoi? Alors moi, je dirais que ce qui est important aujourd'hui, c'est de se créer un réseau justement d'alliés, comme je le disais, c'est de laisser parler les personnes, les soutenir, écouter ce qu'elles ont à dire et se dire qu'il ne faut pas banaliser, il faut défendre les droits des femmes. Merci Caroline Sall d'être venue brièvement nous parler de votre action et de vos formations que vous donnez pour permettre aux dames de faire face à la problématique du harcèlement qui est vraiment en train de sortir là effectivement et qui concerne tous et toutes.